élèves pour faire une collecte de fournitures scolaires pour aider au mieux les élèves qui sont dans les contrées les plus reculées. Voilà, donc nous sommes à notre 5e édition et cette année on a porté le choix sur Morolan, plus précisément l'école qui s'appelle l'EPAS. Voilà, donc Bernard vous a expliqué tout à l'heure mon parcours. Donc il était notre brillant professeur ici au collège, au lycée Bravi-Catholique de Morolan. Voilà, donc cette année on s'est dit bon, on fait tous les villages du Sénégal, pourquoi pas cette année porter quand même, venir aider les fils de ce village-là. Voilà, communément, les élèves de l'EPAS. Voilà, les fournitures que nous allons vous rendre tout à l'heure ont été mobilisées par les élèves que vous voyez là. Bon, c'est une petite délégation d'élèves, mais c'est les élèves de 5e et 4e qui sont cotisés, qui ont demandé à leurs parents, je ne sais pas comment ils ont fait, pour quand même collecter le maximum possible de fournitures scolaires. Bon, il y a des fournitures, vous allez vous rendre compte, il y a des livres que vous pouvez après peut-être alimenter votre bibliothèque et tout. Donc tout ça, on sait que c'est quand même un effort qui est minimum par rapport à ce qui devait se faire. Mais c'est juste pour vous encourager dans les études. Comme vous le savez, le chemin des études est très long et caillouteux. Ce qu'on vous demande, c'est juste de s'armer de courage et d'être patient. Et d'être patient. Bon, je vous parle en tant que jeune, parce que je sais tout simplement que actuellement la jeunesse de mon village n'est pas trop quand même, bon c'est triste de le dire, ils ne sont pas trop motivés dans les études. Mais je vous encourage une fois de plus de se concentrer dans les études parce que c'est le meilleur investissement. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en plein mouvement. Si vous n'étudiez pas, vous faites parmi les gens qui seront lésés du monde. Vous serez complètement fermés parce que tout simplement, tout se joue dans les études. Donc, les présents que nous allons vous présenter aujourd'hui, qu'on va vous donner, ce n'est pas pour, parce que vous êtes minoritaire ou bien vous êtes les plus démunis, mais c'est juste pour vous donner un coup de pouce et pour vous encourager dans les études. Voilà. Armez-vous de courage, soyez patients et quand même, donnez l'exemple à vos comment dirais-je, aux petits qui vont venir derrière vous. Voilà. Donc moi aujourd'hui, c'est un grand plaisir de venir aujourd'hui dans l'école l'EPAS. Tonton Bernard, je sais c'est quoi investir dans les études. C'est très difficile. Parce que ce n'est pas un investissement que vous voyez rapidement. Donc il nous a dit que ces bâtiments-là datent aujourd'hui de 9 ans, 10 ans. Vous voyez l'avancée des travaux. 9 ans, hein? 10 ans. Donc vous voyez. Donc c'est un investissement qui n'est pas du tout facile. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'inventaire pédagogique. Est-ce que pendant ces 10 ans, l'école a porté ses fruits? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des résultats assez quand même prometteurs qui vont nous permettre aujourd'hui de pouvoir continuer de vous aider à faire, d'agrandir l'école et tout. Tout ça, ça dépendra des premières, deuxièmes promotions qui seront là. Donc on compte beaucoup sur vous pour passer le relais plus tard à vos petits frères et de sortir rapidement du village, d'aller dans les plus grandes villes en Europe pour étudier là-bas, pourquoi pas. C'est ce que je dis souvent à mes petits frères. Moi, je représente aujourd'hui pour vous comme un grand frère. Bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui me connaissent déjà ou qui connaissent mes petits frères. J'ai fait mes études ici, il n'y a pas de secret. J'ai eu les mêmes problèmes que vous. J'ai eu des problèmes de fourniture scolaire, parce qu'on sait que le village, parfois, il faut attendre les récoltes soient mûres d'abord pour que les parents puissent acheter des fournitures. Deuxièmement, on a eu aussi des contraintes de transport parce que les écoles étaient très éloignées. Et nous avions toujours aussi eu des problèmes. On a douté aussi, comme vous, devant des épreuves, c'est-à-dire c'est pas trop facile, on n'a pas la documentation qu'il faut pour que, voilà. Mais tout ça, il faut de la volonté. Si on est motivé, à 90%, on peut réussir. On ne peut pas dire que je n'ai pas les moyens, je ne peux pas réussir. Ce n'est pas vrai. Les moyens, il faut aller les chercher. C'est quoi les moyens? On a écrit une leçon aujourd'hui le matin, j'arrive chez moi, je l'apprends. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de génie. Et je me dis que la réussite, elle est faite à 90% d'efforts. Celui qui vous dit qu'il a réussi sans faire d'efforts, c'est qu'il ne vous a pas dit la vérité. Il faut faire beaucoup d'efforts parce que les études nécessitent beaucoup d'efforts.
Donc, il ne faut pas attendre des moyens pour réussir. Ça, je vous le réitère aujourd'hui. On peut vous amener à Boston, à New York, à Paris pour étudier. Si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas réussir. Seule la motivation compte dans les études. Et je vous encourage aujourd'hui à vous armer de courage, de volonté et de désir. Il ne faut pas se presser en hypothéquant son avenir. Moi, ça me fait très mal aujourd'hui quand je vois des jeunes très talentueux qui laissent les études pour s'adonner à un métier. Je ne veux pas stigmatiser de métier, mais à des métiers vraiment dérisoires. Vous pouvez compter mieux, plus que ça. Il faut oser plus. Je ne peux pas voir un jeune qui est vraiment à l'âge d'étudier, qui laisse les études au détriment d'un petit boulot. Soit disant les études sont très difficiles, et ne vous laissez pas de grâce influencer par ces gens-là. Moi, j'ai un cri de cœur que je vous laisse aujourd'hui parce que je ne reconnais plus mon village que j'avais laissé ici avant. Des élèves qui étaient ardus, qui aimaient les études. Aujourd'hui, on nous dit quoi? Ce qui est à la vogue, c'est ça, tel métier, tel métier. On ne peut pas étudier, on ne vous demande pas la dépense quotidienne. Vous avez des grands frères, vous avez des parents qui vous aident. Donc, de grâce, je vous encourage à continuer les études. Et après, si vous ne pouvez pas, on ne vous demande pas d'avoir bac plus 10, bac plus 20. Après le bac, vous pouvez faire ce qu'on appelle la formation professionnelle et voilà, avoir votre métier. Les petits boulots là, ce n'est pas un métier. Et celui qui n'a pas de métier dans sa vie, il sera malheureux. Il n'y a pas de magie. Les professeurs que vous voyez là, ils ont fait des formations pour être professeurs. Les directeurs d'école que vous voyez, ils sont serrés la ceinture pour devenir ce qu'ils sont. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous traversé des difficultés comme ça. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes un peu chanceux, parce qu'à notre temps, on n'avait pas cette chance-là d'avoir, par exemple, le moyen de transport qui va nous amener, manger le matin, etc. Machallah, on n'avait pas d'électricité. On étudiait sous la lampe tempête. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi une lampe tempête. On n'avait pas d'électricité dans les quartiers. Et malgré tout, Morala aussi aujourd'hui a beaucoup d'intellectuels, de cadres qui sont sortis de ces situations-là. Comment ils ont fait pour s'en sortir? Donc aujourd'hui, vous avez quand même, je pense qu'un tout petit peu de moyens qui sont réunis. Vous avez de l'électricité, vous pouvez sortir avec l'Internet, etc., même si ce n'est pas trop connecté. Voilà. Donc vous faites avec les moyens du bord et surtout, j'insiste sur la volonté et sur le désir d'étudier, la motivation. Ne vous laissez pas embobiner par quelqu'un qui vient de Dakar, il a de belles, costumes, cravates, machin, je veux faire comme lui. Non, non. Celui-là, vous ne savez pas ce qu'il fait à Dakar. Vous ne savez pas ce qu'il fait à Thiès. Peut-être il vend des feuilles, il vient ici, il va essayer avec un téléphone qui coûte 60 000 francs. Ça, ce n'est pas la vie, ça. Donc, détournez-vous de ce monde, donc, comment dirais-je, superficiel, et concentrez-vous le maximum possible. Vous allez voir d'ici des années, tous ces efforts-là vont payer. Voilà. Donc, je vous encourage une fois de plus. Je vais laisser à présent la parole à Madame Faye, donc c'est ma femme. Elle aussi, on s'est connus dans un milieu très pédagogique. Donc, elle est professeure d'espagnol aussi comme moi, là où on travaille à l'Institut Saint-Jean. Donc, chaque année, on organise. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, avec elle, chaque année, on fait cette même initiative, c'est d'aider au mieux les écoles qui en ont plus besoin. Donc, on sait que c'est de petits efforts qu'on fait, mais si ça peut motiver vraiment nos petits frères, tant mieux. Voilà. À présent, je vais laisser la parole à Madame Faye Jeunesse.